Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, soyez assurés que nous portons une attention particulière à ce dossier qui vise à rapprocher les jeunes de la démocratie. En tant que benjamin de cette Assemblée, j'y suis particulièrement attentif et oui, je tiens à le rappeler, les jeunes sont engagés, oui, les jeunes ont des idées. J'ai moi-même fait partie, fut un temps, des instances lycéennes dont il est question et je ne peux que souligner l'importance que peut avoir la création d'un tel conseil et l'idée que les jeunes puissent faire avancer les choses et pousser de vrais projets. Cependant, il y a quelques observations et quelques points que je voudrais détailler dans votre projet. D'abord, dans la délibération, il est question d'une conférence territoriale des jeunes que vous avez créée en 2017. J'aurais aimé avoir un retour, éventuellement, si vous en avez un, sur son bilan et surtout s'assurer que ces deux instances ne vont pas venir finalement se télescoper. Par ailleurs, concernant la création de ce conseil, l'âge qui serait requis pour le public serait de 15 à 29 ans. Je vous avoue que je me pose quand même la question sur la pertinence d'un tel écart d'âge, dans le sens où je pourrais moi-même effectivement faire partie de cette instance et mon petit frère aussi qui est au lycée. Et je ne sais pas si, avec 10 ans d'écart ou plus, nous aurions exactement les mêmes discussions. Peut-être qu'il y aurait une nécessité de réadapter ou de cloisonner les discussions. En tout cas, c'est un axe dont je voulais vous faire part. Par ailleurs, l'autre point, c'est la question du mode de désignation. Alors effectivement, pour les lycéens, vous voulez recourir à un mode de tirage au sort. Par nature, je ne suis pas adepte du tirage au sort. Pour autant, c'est vrai que s'il y a eu une élection auparavant avec des élus lycéens qui ont souhaité s'engager, on peut le concevoir. En revanche, j'ai quand même une interrogation sur la sélection des étudiants où vous indiquez qu'il y aura effectivement un examen des candidatures en fonction de la qualité. Est-ce qu'on pourrait éventuellement en savoir un petit peu plus sur les critères et de même préciser effectivement la question pour les jeunes actifs? Comment est-ce que ça va se passer de façon plus précise? Ensuite, sur la structure en tant que telle. Alors vous précisez évidemment qu'il n'y aura pas de président. Je vous avoue que je me pose la question sur la pertinence d'une assemblée de 108 jeunes sans président. C'est un peu comme imaginer cette assemblée sans président. Je ne sais pas comment est-ce que les débats arriveraient à se dérouler en toute sérénité. Donc je pose la question assez simplement. Et même vous parlez de la rédaction d'un règlement intérieur uniquement en interne. Je ne sais pas si à 108 on arriverait à rédiger un règlement intérieur de façon assez facile. Et puis même cette question pose la question de l'égal accès à la parole dont vous parlez dans le dossier. À 108, je ne sais pas si effectivement les 108 auront un égal accès à la parole sans aucune structure, sans aucune, alors j'entends structure pyramidale de façon présidence, enfin organisation. Je rappelle d'ailleurs qu'y compris dans les CVL, il y a une structure puisqu'il y a des vice-présidents par lycée et que ça n'entache en rien le travail des jeunes. Enfin, ma dernière question porte finalement sur la place qu'aura l'instance régionale au sein de ce programme. Dire d'abord que je pense que toutes les sens politiques, toutes les affinités doivent être représentées et associées effectivement à ce projet puisque finalement c'est une éducation à la démocratie. Je pense d'ailleurs que les conseillers régionaux devraient y avoir toute leur place et notamment les jeunes, si on peut parler d'engagement, ce serait effectivement une bonne situation. Et donc, en ce sens, je vous pose la question concernant les 4 représentants adultes qui sont évoqués. Qui seront-ils? Comment seront-ils désignés? Et quel sera leur rôle? Je vous remercie.